détends-toi, elle est juste à l'hôpital. Elle ne peut rien faire sans moi. Jackson a souri d'un air narquois à Leila. Laisse-la crier. Elle reviendra de toute façon. Mais pendant qu'ils sirotaient des cocktails à Bali, Emma a accouché de leur bébé toute seule et a entendu le seul secret qui lui a brisé le cœur en deux. Elle ne partira pas, Hilary. Elle a besoin de moi. Des heures plus tard, son téléphone a sonné et tout ce qu'il pensait posséder avait soudainement disparu. Attends. Où est mon enfant? La réponse d'Emma? Glaciale. Et ce qu'elle a fait ensuite vous laissera sous le choc. S'il vous plaît, asseyez-vous, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Emma avait compté les jours sur le calendrier tant de fois que les chiffres semblaient horriblement gravés. 39 semaines, 2 jours. Son sac d'hôpital était prêt à côté de l'armoire, fermé, soigné, plein d'espoir. Les petits vêtements du bébé étaient pliés en piles douces, sentant la lessive et les nouveaux départs. Jackson se tenait près du miroir, ajustant sa cravate, le visage distant d'une manière qu'elle avait commencé à reconnaître mais jamais à comprendre. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle depuis le lit, une main posée sur son ventre gonflé alors que le bébé bougeait à l'intérieur d'elle. « Ouais » dit-il rapidement. « Juste la pression du travail. » Elle hocha la tête, choisissant la paix plutôt que les questions, car ce soir-là, elle avait plus besoin de calme que de réponse. Plus tard, quand elle s'est réveillée au son de la porte d'entrée qui se fermait, elle a supposé qu'il allait chercher de l'eau. Elle a plutôt trouvé le mot sur le comptoir de la cuisine. Voyage d'urgence. Ne stresse pas, j'appellerai. Sa poitrine s'est serrée. La douleur a commencé 1 heure plus tard, sourde et aiguë. Emma s'est agrippée au bord de la table, repoussant la douleur par la respiration comme l'infirmière le lui avait appris. Pas encore, murmura-t-elle, mais son corps avait déjà décidé. Elle a appelé Jackson, directement sur la messagerie vocale. Elle a appelé à nouveau, faisant les 100 pas, tremblante, essayant de rester debout alors qu'une autre contraction la traversait. Finalement, elle a appelé un taxi. Le chauffeur n'arrêtait pas de la regarder dans le rétroviseur. « À l'hôpital ?» demanda-t-il doucement. Elle a hoché la tête, retenant un cri. Les lumières de la ville ont défilé alors que la peur s'installait comme de l'eau froide dans ses veines. Elle avait imaginé Jackson lui tenant la main, lui murmurant des encouragements. Au lieu de cela, ses doigts s'agrippaient à la ceinture de sécurité. À l'hôpital, les infirmières ont agi vite. « Vous vous en sortez très bien » a dit l'une d'elles en la guidant vers le lit. Emma a hoché la tête, la sueur trempant la racine de ses cheveux. « Mon mari est en route » dit-elle machinalement, bien qu'elle n'y crût plus. Les heures se sont étirées dans un brouillard de douleur, de respiration et d'épuisement. Elle a crié son nom 1 fois, puis l'a ravalé, honteuse de voir à quel point elle voulait encore qu'il soit là. Quand le bébé a finalement pleuré, le son a tout transpercé. Un petit cri parfait. Emma a tendu les bras, les larmes coulant jusqu'à ses oreilles alors qu'on plaçait sa fille sur sa poitrine. « Salut bébé » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Une infirmière a ajusté la couverture et a souri. « Elle est magnifique. » Emma a hoché la tête, fixant le petit visage, la petite bouche qui cherchait. Pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. Ni la chaise vide à côté du lit, ni le silence du téléphone de Jackson. Juste ce miracle chaud et respirant. Une autre infirmière est entrée, feuilletant un dossier. « Le nom du père ?» a-t-elle demandé. « Jackson » a dit Emma doucement. L'infirmière s'est arrêtée. « Il voyage ?» Emma a forcé un sourire. « Affaire. » L'infirmière a hésité, puis a dit, sans réfléchir, « Oh, je pensais qu'il était à Bali. Ma cousine l'y a vu hier. » Même nom de famille, même photo sur Facebook. La pièce est devenue silencieuse. Emma a cligné des yeux lentement. Bali, le visage de l'infirmière s'est vidé. « Je suis désolé, c'est peut-être quelqu'un d'autre. » Mais Emma savait déjà. Les pièces se sont assemblées avec une clarté brutale, la distance, les nuits tardives, le téléphone éteint. Elle a baissé les yeux vers sa fille à nouveau, mais maintenant la joie portait une ombre. « C'est d'accord » a-t-elle dit, la voix d'une assurance qui la surprenait. « Merci. » Quand l'infirmière est partie, Emma a serré son bébé plus fort. Son cœur faisait mal dans un endroit profond et silencieux, mais sa voix est restée douce. « Il n'y a plus que nous maintenant » murmura-t-elle. « Et c'est assez. »
La découverte et le plan. La nuit s'est installée derrière la fenêtre de l'hôpital, mais Emma n'a pas dormi. Elle a regardé sa fille respirer, mémorisant chaque mouvement, chaque petit son. La douleur dans son corps s'estompait face au mal dans sa poitrine. Pourtant, quelque chose d'autre a commencé à grandir en dessous. Quelque chose de plus fort que le chagrin. Elle a attrapé son téléphone à nouveau, fixant le nom de Jackson. Elle n'a pas appelé. Elle a plutôt posé le téléphone face vers le bas. Sa fille a bougé, et Emma a embrassé son front. « Tu n'es pas venu seul, murmura-t-elle. Tu es venu avec un but. » La chaise vide ne ressemblait plus à une perte. Elle ressemblait à de l'espace pour que quelque chose de nouveau commence. La chambre d'hôpital était silencieuse à l'exception des bips doux des moniteurs et des respirations légères de son nouveau-né. Emma s'est assise droite, le téléphone à la main, le visage calmé d'une manière qui cachait la tempête à l'intérieur. Elle ne pleurait plus, les larmes semblaient être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, elle a ouvert l'ancien compte de messagerie de Jackson sur l'ordinateur portable partagé qu'il avait oublié de déconnecter des mois plus tôt. Elle a bougé lentement, prudemment, comme quelqu'un qui désamorce une bombe. Les reçus sont apparus en premier, les billets d'avion, les réservations d'hôtel, les forfaits spa, 2 noms sur chaque confirmation, Jackson et Leila. Les dates correspondaient aux étapes de sa grossesse avec une précision cruelle. Emma a fixé une photo que Leila avait publiée publiquement. Jackson souriant près d'une plage, un verre à la main, des lunettes de soleil, insouciant. La légende disait « Le paradis avec mon amour ». Emma n'a pas tressailli, ses doigts n'ont tremblé qu'une fois avant qu'elle ne les stabilise. « D'accord », murmura-t-elle. Le bébé a bougé dans ses bras et Emma l'a bercé doucement. Maman est là. Elle est passée au message de Jackson. Des mois de mensonges se sont dévoilés, de fausses réunions, des excuses d'heures supplémentaires, des conférences le week-end, tous des scénarios, tous répétés. Elle a pris des captures d'écran, transférant tout à une nouvelle adresse email qu'elle avait créée ce matin-là. Chaque fichier ressemblait à une brique qu'elle empilait silencieusement. Sa mère a appelé « Comment va ma petite fille ?» Emma a souri au bébé. Elle est parfaite. Sa mère a hésité, et Jackson, la voix d'Emma est restée lisse. Il est en voyage. Elle a mis fin à l'appel avant que les questions ne puissent grandir. La vérité était encore trop tranchante pour être dite. Au lieu de cela, elle a baissé les yeux vers sa fille à nouveau. « Ton père a fait son choix », a-t-elle dit doucement. « Je suis sur le point de faire le mien. » Elle n'a pas crié, n'a rien cassé, n'a pas enragé. Le silence en elle était plus fort que la colère. C'était le son de quelque chose qui changeait de façon permanente. De retour à la maison 2 jours plus tard, Emma s'est déplacée dans la maison comme une visiteuse. Elle a remarqué des choses qu'elle avait ignorées auparavant. Des reçus cachés dans des poches de veste, un deuxième chargeur de téléphone dans sa voiture, la façon dont il gardait son ordinateur portable. Elle a trouvé le numéro de Leila, enregistré sous un faux nom. Elle l'a enregistré aussi. Pas pour appeler. Juste pour savoir. La maison sentait pareil, mais Emma ne ressentait plus la même chose à l'intérieur. Elle a placé le berceau du bébé dans le coin de la chambre et s'est assise à côté, regardant sa fille dormir. « Tu ne te sentiras jamais indésirable », a-t-elle promis. Cette nuit-là, elle a ouvert un carnet. Elle a écrit des dates, des heures, des preuves. Elle a listé chaque appel manqué de l'hôpital. Elle a écrit « Bali, jour de l'accouchement ». Les mots ne l'ont pas ébranlé, ils l'ont aiguisé. Jackson n'avait toujours pas appelé correctement, juste de courts textos, occupés. « Comment va le bébé ?» Emma a répondu par des mots uniques, rien de plus. Laissez-le croire que le mensonge tenait toujours. Elle avait besoin qu'il soit à l'aise, insouciant. Elle a repris sa fille, pressant sa joue contre la tête chaude du bébé. « Je ne suis pas faible », murmura-t-elle. J'étais juste confiante. Dehors, une voiture est passée, les phares balayant le mur. Emma a regardé la lumière bouger puis s'estomper. Quelque chose en elle s'était mis en place. Le chagrin d'amour était toujours là, mais il avait changé de forme. Ce n'était plus une blessure, c'était du carburant. Et elle a serré sa fille contre elle, respirant la force tranquille qui grandissait entre elles. Le retour. Jackson est revenu 2 semaines plus tard, sa valise roulant derrière lui, un léger coup de soleil sur le nez. Et
a-t-il appelé, entrant avec une fausse joie. Le bébé a pleuré depuis la chambre. Emma a émergé, les cheveux attachés, le visage illisible. Bienvenue à la maison, a-t-elle dit. Il s'est penché pour l'embrasser. Elle a légèrement tourné la tête, offrant sa joue. Il n'a rien remarqué. Comment va ma fille? A-t-il demandé, jetant un coup d'œil dans le berceau. Emma a croisé les bras. Elle dort. Elle mange. Elle respire. Il a ri nerveusement. Tu es drôle. Elle a souri faiblement. Vraiment? Le dîner de ce soir-là a été silencieux. Jackson a parlé de réunions, de clients. Emma a écouté, hochant la tête au bon moment, pendant que son esprit classait chaque mensonge. Tu vas bien? A-t-il demandé. Juste fatiguée, a-t-elle répondu. Il a tendu la main vers elle. Elle l'a laissé faire, puis s'est doucement retirée pour aller chercher le bébé. La distance s'enroulait autour d'elle comme une nouvelle peau. Le lendemain matin, après son départ, Emma a copié des relevés bancaires, des dossiers d'assurance, des documents de propriété. Elle a travaillé rapidement, le moniteur pour bébé à côté d'elle, son téléphone a vibré. Un message de Leila est apparu sur la tablette de Jackson, qu'il avait laissé en charge. Tu me manques déjà. Emma a pris une capture d'écran. Calme. Précise. Elle a tout sauvegardé. À midi, elle s'est assise dans un petit bureau de l'autre côté de la ville. L'avocate, Madame Grant, a ajusté ses lunettes. Vous avez des preuves solides, a-t-elle dit doucement. Emma a hoché la tête. Je ne veux pas de drame. Je veux la sécurité pour mon enfant. Madame Grant a souri doucement. Alors nous construisons discrètement. Emma a expiré, la première vraie respiration qu'elle prenait depuis des semaines. De retour à la maison, Jackson a embrassé le bébé et a parlé de futures vacances. Emma l'a regardé comme si elle étudiait un étranger. Nous devrions lui ouvrir un compte d'épargne, a-t-il dit. Bonne idée, a répondu Emma. Il a souri, satisfait de lui-même. Il n'a pas vu que la femme assise en face de lui s'était déjà placée hors de sa portée. Cette nuit-là, Emma est restée éveillée, écoutant sa respiration. Elle ne la réconfortait plus. Cela ressemblait à un bruit de fond dans une vie qu'elle quittait déjà. Elle s'est tournée vers le berceau, regardant sa fille dormir paisiblement, et a senti quelque chose de stable s'installer en elle. Ni colère, ni tristesse, une direction. L'argent avait toujours été le territoire de Jackson, un contrôle silencieux qu'il portait comme une autorité. Emma avait signé des papiers sans les lire, fait confiance à des explications qu'elle n'avait jamais vérifiées. Cela se terminait maintenant. Elle s'est assise à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, le moniteur pour bébé allumé à côté d'elle. Madame Grant lui avait montré un ancien compte joint encore légalement actif. Emma a transféré une petite somme, assez pour respirer, pas assez pour déclencher des alarmes. Ses mains ne tremblaient pas, chaque clic lui donnait l'impression de récupérer un terrain qu'elle n'avait jamais su avoir perdu. Elle a visité un appartement modeste le lendemain, le bébé emmitouflé contre sa poitrine. Le propriétaire a souri gentiment. C'est petit, mais sûr. Emma a regardé la lumière du soleil à travers les rideaux. C'est parfait. Elle a signé le bail à son propre nom, sentant une fierté tranquille s'épanouir dans sa poitrine. À la maison, Jackson parlait de bonus et d'investissement. Emma a hoché la tête, planifiant déjà une vie en dehors de ces chiffres. Elle a postulé pour du travail à distance la nuit, berçant le bébé d'un pied. Quand l'email de confirmation est arrivé, elle a fermé les yeux et a murmuré « Merci ». Pas à lui. À elle-même. Elle a fait ses bagages lentement au cours de la semaine suivante, déplaçant des choses et de petites pièces dans le garage d'une amie. Des papiers importants. Des vêtements de bébé. Son carnet de preuves. Jackson n'a rien remarqué. Son monde restait centré sur lui-même. Le monde d'Emma s'était entièrement déplacé vers la petite fille qui lui souriait sans connaître la bataille déjà en train d'être gagnée pour son avenir. Un soir, Emma s'est assise à la table après que Jackson se soit endormi. Elle a regardé une photo du bébé sur son téléphone, puis les clés du nouvel appartement. « Tu grandiras en paix », a-t-elle dit doucement. Dehors, l'air de la nuit était calme. À l'intérieur, Emma ressentait la certitude tranquille de quelqu'un qui avait déjà traversé le pont dans son cœur. Le reste n'était plus que de la marche.
L'effondrement du menteur. Emma n'a pas écrit la lettre sous le coup de la colère. Elle l'a écrite de la manière dont on écrit quelque chose qui doit atterrir exactement là où il doit atterrir. Calmement, proprement, sans mots inutiles. Elle a attendu que Jackson se soit endormi. Son bras jeté sur l'oreiller comme un homme qui n'a rien à craindre. La lumière de la cuisine était faible. Le moniteur pour bébé brillait. Les clés de l'appartement reposaient à côté de son carnet comme une promesse. Emma a ouvert un nouveau document sur son ordinateur portable et a fixé la page blanche jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Elle a commencé, « Salut Léla, tu ne me connais pas, mais tu connais l'homme à qui nous avons toutes les deux affaire. » Elle s'est arrêtée, puis a supprimé cette ligne. Trop sec, trop émotionnel. Elle a réessayé. « Bonjour Léla, je vous écris parce que je crois que vous méritez la vérité. » Mieux. Pas une bagarre. Pas une supplication. Une vérité. Elle ne s'est pas appelée une épouse. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas menacé. Elle a simplement exposé les faits avec des dates de la même manière qu'une infirmière lit les signes vitaux. Elle a inclus de petits détails qu'un menteur ne pourrait pas justifier. Le jour exact où Jackson a prétendu qu'il était coincé dans les embouteillages mais qu'il était en fait dans un hôtel-boutique de l'autre côté de la ville. L'argent qu'il retirait en espèces chaque vendredi comme une horloge. Le modèle de ses voyages d'affaires tombant toujours près des week-ends. La façon dont il avait l'habitude d'utiliser la même fausse excuse de dîner client qui s'éternise quand il avait besoin d'espace pour disparaître. Emma n'a rien joint, ni capture d'écran, ni photo. Si elle envoyait des preuves immédiatement, Léla le défendrait par fierté. Emma voulait que Léla cherche les preuves elle-même pour ressentir la piqûre de la découverte de ses propres mains. Elle a imprimé la lettre chez une amie le lendemain matin car elle ne voulait pas que Jackson remarque qu'il manquait de l'encre ou du papier. Son amie Nora l'a lu une fois et a levé les yeux lentement. « C'est froid », a dit Nora, sans juger, juste stupéfaite. La bouche d'Emma a à peine bougé. « Il le faut. » Nora s'est reculée sur sa chaise. « Es-tu sûre de vouloir l'impliquer ? Elle pourrait s'en prendre à toi. » Emma a secoué la tête. « Je ne l'invite pas dans ma vie. Je le retire de la mienne. Mais j'ai besoin qu'il soit distrait. J'ai besoin qu'il soit instable. » Nora l'a étudié. « Tu n'es plus la même Emma. » Emma a baissé les yeux vers son bébé endormi dans le porte-bébé. « Je suis mère maintenant. Ça change ce que je peux tolérer. » Elle a posté la lettre depuis un bureau de poste à plusieurs quartiers de là. Pas d'adresse de retour. Pas d'écriture manuscrite. Aucune trace. Puis elle est rentrée chez elle et a fait chauffer un biberon comme si de rien n'était. 3 jours plus tard, Jackson est rentré tard, sentant l'eau de Cologne et l'irritation. Il a jeté ses clés sur la table trop fort. Certaines personnes sont juste ingrates. A-t-il marmonné. Emma était assise sur le canapé, le bébé dans les bras, la voix calme. Que s'est-il passé? Jackson a fait les 100 pas. Léla agissait bizarrement, posant des questions comme un interrogatoire. Comme si c'était moi qui lui devais des explications. Emma a gardé son visage neutre. Peut-être qu'elle est stressée. Il s'est arrêté et a regardé Emma comme s'il cherchait de la sympathie. Je suis fatigué des femmes qui agissent comme si j'étais leur problème. Je travaille. Je subviens aux besoins. Je fais tout. Emma a hoché la tête lentement. Ça doit être difficile. Jackson a expiré, apaisé par la douceur. Il n'a pas remarqué que ses yeux restaient perçants. Cette nuit-là, son téléphone a vibré encore et encore. Il l'a ignoré au début, puis a finalement répondu dans le couloir. Emma n'a pas fait d'effort pour écouter. Elle pouvait l'entendre de toute façon. « Pourquoi fais-tu ça maintenant ?» a sifflé Jackson. La voix d'une femme s'élevant et tremblante s'est répandue dans le haut-parleur. « Parce que je ne suis pas stupide, Jackson. J'ai vérifié. J'ai tout vérifié. Tu réagis de manière excessive. J'ai trouvé l'application de rencontre. » Les doigts d'Emma se sont resserrés autour de la couverture du bébé, non par choc mais par confirmation. Léla creusait exactement comme Emma l'avait espéré. La voix de Jackson a baissé. C'est vieux. Je ne l'utilise même pas. Tu l'as utilisé le mois dernier? A lâché Léla. Et tu envoies toujours des messages à quelqu'un enregistré sous le nom de marque du travail, mais c'est une femme. Ne me mens pas.
Le cœur d'Emma ne s'est pas emballé. Il s'est refroidi. Les mensonges s'effondraient toujours à la lumière. Jackson a essayé une autre tactique, celle qu'il utilisait probablement sur tout le monde. Qui t'a mis ça dans la tête? Léla a ri amèrement. C'est ton problème. Tu penses toujours que quelqu'un doit mettre la vérité dans la tête d'une femme. Tu penses que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes. Il y a eu une pause, puis le ton de Jackson s'est adouci avec une fausse chaleur. Parlons en personne. Dîner demain. Nous allons tout clarifier. La réponse de Léla a été tranchante. D'accord, mais n'essaie pas de t'en sortir avec ton charme. J'ai fini d'être stupide. Le lendemain, Jackson s'est habillé avec soin. Avec trop de soin. Une montre qu'il portait rarement. Une chemise qu'Emma lui avait achetée. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte et a souri à Emma. Je rencontre juste un client, a-t-il dit avec désinvolture. Emma lui a rendu son sourire. D'accord, conduis prudemment. Il a embrassé le front du bébé et est sorti comme un homme qui croyait que le monde continuerait de lui pardonner. Emma n'a pas suivi. Elle n'en avait pas besoin. Mais Nora l'a fait. Nora n'espionnait pas pour le drame. Elle témoignait pour la protection. Elle s'est assise à une table près du fond du restaurant, assez loin pour être invisible, assez près pour voir. Quand Jackson est arrivé, il est venu avec assurance, comme s'il pouvait encore contrôler l'histoire. Léla est arrivée 10 minutes plus tard, le visage tendu, les yeux brillants d'une colère qu'elle retenait depuis des jours. Jackson s'est levé pour la prendre dans ses bras. Léla n'a pas bougé. Ne me touche pas, a-t-elle dit. Les gens ont brièvement tourné la tête, puis ont détourné le regard. Léla s'en fichait. Jackson s'est assis, le sourire forcé. Pourquoi fais-tu une scène? Léla s'est penchée, la voix basse et mortelle. Je ne fais pas de scène, je mets fin à un mensonge. La mâchoire de Jackson s'est contractée. Quel mensonge? Léla a sorti son téléphone et l'a placé sur la table comme une arme. Ça, elle a fait glisser son doigt, puis a tourné l'écran vers lui. Ton profil, tes messages, tes faux noms. Le visage de Jackson a changé rapidement. Confusion, puis irritation, puis calcul. Tu as fouillé dans mon téléphone. Les yeux de Léla se sont écarquillés. C'est sur ça que tu te concentres. Jackson a essayé de rire. Bébé, tu interprètes mal les choses. Léla a tapé doucement de la main sur la table. Ne m'appelle pas bébé, tu as une femme. Jackson s'est figé. Quoi? La voix de Léla a tremblé. J'ai trouvé ton acte de mariage. J'ai trouvé des photos. J'ai découvert la femme avec qui tu es marié depuis des années. J'ai découvert qu'elle vient d'avoir un bébé. Les lèvres de Jackson se sont entr'ouvertes, puis fermées. Il a regardé autour de lui, réalisant que les gens pouvaient entendre. Sa voix a baissé. Qui t'a dit ça? Le rire de Léla est sorti comme un étouffement. Alors c'est vrai. Jackson a tendu la main vers elle. Laisse-moi t'expliquer. Léla a retiré sa main vivement. Expliquer quoi? Que tu étais en vacances pendant que ton enfant naissait? Les yeux de Jackson ont lancé des éclairs. Tu ne connais pas toute l'histoire. Léla s'est penchée plus près, des larmes se formant, mais ne tombant pas. Tu penses qu'il y a une histoire qui te fait passer pour un homme? Le visage de Jackson s'est durci. Fais attention à comment tu me parles. Léla s'est levée, la chaise raclant le sol. Non, je t'ai assez regardé. Elle a attrapé son sac à main. Jackson s'est levé aussi. La voix tranchante. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. Léla l'a regardé dans les yeux. J'ai fini. Tu es un menteur, Jackson, et tu n'es même pas doué pour ça. Elle s'est éloignée sans se retourner. Jackson est resté là, abasourdi. Sa fierté saignant en public. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait la poursuivre, mais il ne l'a pas fait. Il s'est simplement assis lentement comme si le poids de son propre désordre avait finalement atterri sur ses épaules. Norris a envoyé un texto à Emma. Ça a marché. Elle l'a laissé à table. Emma a fixé le message, puis sa fille endormie, et n'a rien ressenti qui ressemble à une victoire. Seulement des progrès. Quand Jackson est rentré à la maison, il était silencieux, les épaules tendues, la colère bouillonnant sous sa peau.
Il n'a pas mentionné Leila. Il n'a pas mentionné la dispute. Il a juste ouvert une boisson et s'est assis en silence. Emma a gardé sa voix douce. Longue journée, Jackson a regardé droit devant lui. Les gens sont agaçants. Emma a hoché la tête. Je suis désolé. Jackson l'a regardé alors, cherchant quelque chose sur son visage. De la culpabilité peut-être, ou de la peur. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Il a détourné le regard. Cette nuit-là, quand il s'est finalement endormi, Emma a rouvert son carnet et a écrit une ligne. Distraction réussie. Puis elle l'a fermé, a pris sa fille, et a murmuré dans sa petite oreille. Nous y sommes presque. Le départ. Emma a choisi un matin qui semblait ordinaire. Elle a préparé le petit déjeuner de Jackson. Elle a parlé gentiment. Elle lui a tendu son café et a ajusté son col comme elle le faisait quand elle croyait encore que l'amour pouvait adoucir l'égoïsme. Jackson a mangé rapidement, faisant défiler l'écran de son téléphone avec le visage ennuyé d'un homme qui supposait que sa maison l'attendrait toujours. En se levant pour partir, il a jeté un coup d'œil au bébé dans le berceau. Elle a été calme, a-t-il dit. C'est une gentille fille, a répondu Emma. Jackson a hoché la tête comme si c'était son accomplissement. Essaie de ne pas stresser aujourd'hui, a-t-il dit, comme un superviseur donnant des instructions. Emma a souri. D'accord. La porte s'est fermée, le verrou a cliqué, et Emma s'est mise en mouvement. Son corps ne tremblait pas, son esprit ne tournait pas. Elle avait déjà vécu la panique en privé et l'avait enterrée. Maintenant, elle agissait selon un plan. Nora est arrivée 10 minutes plus tard avec le moteur de sa voiture en marche. Emma avait tout emballé par étapes pour que l'on ait l'impression que rien n'avait changé. Les valises étaient déjà cachées derrière la porte de la buanderie. Le sac à langer du bébé était prêt. Le dossier de documents se trouvait dans le sac à main d'Emma. Les papiers du bail étaient glissés dans une enveloppe scellée. Nora est entrée et a parlé doucement. « Tu es prête ?» Emma a regardé autour du salon une dernière fois, non avec nostalgie, mais avec la conclusion d'un regard clair. « Oui. » Elle a soulevé sa fille, lui a embrassé la joue et a murmuré « Nous rentrons à la maison. » Puis elle est sortie sans se retourner. Elles ont traversé la ville en silence au début. Le bébé dormait. La ville s'agitait autour d'elle comme n'importe quel autre jour. Les feux de circulation, les vendeurs de rue, les gens se précipitant vers leur travail. Personne ne savait qu'une vie entière était en train d'être larguée dans cette voiture. Nora a finalement pris la parole. « Tu n'as pas peur ?» Emma a regardé par la fenêtre. « J'ai eu peur à l'hôpital. J'ai eu peur quand j'ai réalisé qu'il avait choisi le plaisir plutôt que le premier souffle de notre enfant. J'ai déjà payé la peur. » Nora a hoché la tête lentement. Que se passera-t-il quand il s'en apercevra? La voix d'Emma est restée stable. Il le remarquera. Il va paniquer. Il fera semblant de s'en soucier. Il se mettra en colère quand l'empathie ne marchera pas et ensuite il essaiera de contrôler. Nora a serré le volant plus fort. Et toi? Emma a baissé les yeux vers sa fille. Je ne me disputerai pas. Je ne supplierai pas, je n'y retournerai pas dans le nouvel appartement, l'air sentait la peinture fraîche et le calme. Ce n'était pas luxueux. La cuisine était petite. Les carreaux de la salle de bain étaient simples. Mais le silence semblait propre, pas lourd. Emma a placé le berceau portable du bébé dans la chambre et s'est assise par terre à côté, respirant comme si elle avait retenu sa respiration pendant des années. Nora a aidé à porter le dernier sac à l'intérieur. Lui as-tu laissé un mot? A-t-elle demandé. Emma a hoché la tête et a sorti une enveloppe de son sac à main. Je l'ai écrit la nuit dernière. Je lui enverrai une photo plus tard s'il essaie de prétendre que j'ai disparu sans explication. Mais le papier est sur le comptoir où il ne peut pas le manquer. Nora a dégluti. Qu'as-tu dit? Les yeux d'Emma sont restés calmes. La vérité. L'affrontement. Les heures ont passé. Emma a nourri le bébé, a défait quelques vêtements, a fait bouillir de l'eau pour le thé. Elle ne regardait pas sans cesse l'horloge. La réaction de Jackson n'était plus de sa responsabilité. À 17h42, son téléphone a vibré. Jackson, elle a fixé le nom jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Il a sonné à nouveau. Elle l'a regardé se terminer une troisième fois. Elle a laissé couler.
Puis les messages ont commencé. Où es-tu? Emma, réponds-moi. Quelle est cette absurdité? Ma mère dit que tu ne réponds pas. Emma n'a pas répondu. Elle a bloqué son numéro. Puis elle a bloqué sa mère. Puis elle a bloqué tous ceux qui pourraient être utilisés comme une corde pour la ramener en arrière. Nora s'est assise à côté d'elle sur le canapé. Il va péter les plombs. Emma a hoché la tête une fois. C'est déjà fait. Il ne l'a juste pas encore accepté. À 18h30, le téléphone de Nora a sonné. Elle l'a mis sur haut-parleur. La voix de Jackson a rempli la pièce, aiguë et frénétique. Où est-elle? Nora a gardé un ton froid. Bonjour, Jackson. Ne me dis pas bonjour. Où est Emma? Où est mon enfant? Nora a jeté un coup d'œil à Emma. Le visage d'Emma est resté neutre. Nora a répondu, elle est en sécurité. La respiration de Jackson semblait bruyante. En sécurité de quoi? De moi? Es-tu folle? La voix de Nora ne s'est pas élevée. Calme-toi. Jackson a lâché. Ne me dis pas de me calmer. Elle a pris mon bébé. Nora l'a corrigé doucement. Elle a pris son bébé, celui qu'elle a mis au monde toute seule. Le silence. Puis la voix de Jackson est devenue plus froide. Passe-la-moi au téléphone. Nora a regardé Emma. Emma a secoué la tête. Nora a répondu, non. Le ton de Jackson s'est transformé en menace. Tu ne comprends pas ce que tu fais. La réponse de Nora a été simple. Nous comprenons parfaitement. Jackson a juré dans sa barbe puis a dit, si elle ne revient pas, je vais lui faire regretter. Emma a tendu la main vers le téléphone et l'a pris des mains de Nora. Elle ne l'a pas mis sur haut-parleur. Elle l'a tenu à son oreille. La voix basse et égale. Jackson. Il s'est figé pendant une seconde. Puis a relâché un souffle comme un soulagement. Emma. Dieu merci. Quel est ton problème? Les yeux d'Emma sont restés fixés sur sa fille. Mon problème est que j'ai mis au monde notre bébé toute seule pendant que tu étais en vacances. La voix de Jackson s'est durcie instantanément. Je t'ai dit que j'avais un voyage. Emma n'a pas contesté la formulation. Tu as menti et tu t'es choisi toi-même. Emma a écouté. Non, a-t-elle dit, toujours calme. Toi, écoute. Tu as manqué son premier souffle. Tu ne manqueras pas son avenir. Mais il ne t'inclura pas de la façon dont tu l'imaginais. La voix de Jackson s'est élevée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'éloigner de mon enfant. Le ton d'Emma n'a pas changé. Tu t'es tenu éloigné toi-même. Je ne le couvre simplement plus. Jackson a essayé une voix plus douce. Celle destinée à attirer la sympathie. Nous pouvons arranger ça. Rentre à la maison. Nous allons parler. La bouche d'Emma s'est contractée. La maison est là où ton enfant est en sécurité. La maison est là où il y a du respect. La maison n'est pas un endroit où une femme doit supplier son mari d'être présent dans sa vie. La colère de Jackson est revenue. Alors tu penses que tu es une héroïne maintenant? Tu penses que tu peux juste partir et tout prendre? Les yeux d'Emma se sont baissés vers la petite main de son bébé. Je n'ai pas tout pris, Jackson. J'ai pris ce qui compte. La respiration de Jackson est devenue saccadée. Dis-moi où tu es. La voix d'Emma est restée douce. Non. Tu fais une erreur. Emma a fait une pause. Tu as fait l'erreur. J'ai pris la décision. Puis elle a mis fin à l'appel. Nora a expiré comme si elle avait retenu sa respiration. C'était maîtrisé. Emma l'a regardé. Si j'ai l'air émotive, il croira qu'il peut négocier. Si j'ai l'air calme, il comprendra qu'il n'y a plus rien à négocier. Cette nuit-là, Emma a donné le bain à sa fille et a fredonné doucement. Non pas parce qu'elle se sentait joyeuse, mais parce qu'elle refusait de laisser la peur dominer ce nouvel espace. Elle a couché le bébé, lui a embrassé le front et s'est assise à la petite table avec son ordinateur portable. Elle a ouvert un document adressé à Madame Grant, une chronologie de l'absence de Jackson. Les appels sans réponse, le mot qu'il avait laissé, les preuves d'infidélité. Elle a joint des captures d'écran et des journaux d'appel de l'hôpital. Elle n'a pas écrit des paragraphes de douleur. Elle a écrit des faits.
Quand elle a eu terminé, elle s'est penchée en arrière et a fixé le plafond. L'appartement était silencieux. Le genre de silence qui ne l'accusait pas, le genre de silence qui la laissait respirer. Pour la première fois depuis la nuit où elle a trouvé ce mot sur le comptoir, Emma a dormi sans attendre que quelqu'un rentre à la maison. Le tribunal. Le dépôt de la demande de garde est arrivé comme une insulte enveloppée dans un jargon juridique. Emma a lu la première ligne 2 fois, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas croire à cette audace. Jackson ne demandait pas une coparentalité par amour. Il demandait le contrôle. Le document parlait d'aliénation parentale et de relocalisation déraisonnable, comme si elle avait disparu pour s'amuser. Emma était assise à la table de sa cuisine, sa fille jouant sur un tapis moelleux à proximité, et a senti une chaleur lente monter dans sa poitrine. Pas de la panique, pas de la peur, mais une colère constante qui a aiguisé sa concentration. Madame Grant est arrivée cet après-midi-là avec un dossier assez épais pour faire un bruit sourd quand elle l'a posé sur la table. Il a agi vite, a-t-elle dit. Emma a hoché la tête. Il agit toujours vite quand il perd. Madame Grant a ouvert le dossier. Nous répondons avec des faits, pas des émotions, pas des insultes, des faits. Emma a poussé un deuxième dossier en avant, le sien. Je rassemble des faits depuis des semaines. Les sourcils de Madame Grant se sont levés alors qu'elle parcourait les journaux d'appel, les dossiers médicaux, les captures d'écran. C'est minutieux. La voix d'Emma était faible. J'avais du temps. J'étais seule. La date du tribunal est arrivée plus vite qu'Emma ne l'espérait. Le matin de l'audience, elle s'est habillée d'un simple chemisier et d'un pantalon sombre, les cheveux soignés, le visage net. Elle ne s'est pas habillée pour avoir l'air riche, elle s'est habillée pour avoir l'air stable. Madame Grant l'a rencontrée à l'entrée du palais de justice. N'oubliez pas, a-t-elle dit doucement. Il peut essayer de vous provoquer. Emma a baissé les yeux vers les petits doigts de sa fille enroulés autour d'un jouet. Il peut essayer. À l'intérieur, l'air de la salle d'audience semblait sec et sérieux. Jackson était déjà là, assis à côté de son avocat, portant un costume qui avait l'air cher mais légèrement froissé, comme s'il avait dormi dans la colère. Ses yeux se sont fixés sur Emma dès qu'elle est entrée. Pendant une seconde, il y a eu quelque chose comme un choc sur son visage. Le choc qu'elle ait l'air calme. Pas ruinée. Pas suppliante. Sa mère était assise derrière lui, les lèvres pincées, les bras croisés. Elle a regardé Emma comme si Emma avait commis un crime en refusant de souffrir en silence. Jackson s'est levé quand Emma s'est approchée. « Alors tu as vraiment fait ça ?» a-t-il murmuré. La voix basse. Emma ne s'est pas arrêtée de marcher. « Asseyez-vous » a murmuré Madame Grant à l'avocat de Jackson et la salle s'est calmée à nouveau. Quand les procédures ont commencé, l'avocat de Jackson a parlé en premier. Mon client demande la garde parce que la mère a retiré l'enfant du domicile familial sans motif raisonnable et a bloqué toute communication. Il pense que l'enfant est utilisé comme moyen de pression. Emma n'a pas réagi. Madame Grant s'est levée. Votre honneur, l'enfant a été retiré pour sa sécurité et sa stabilité après que le père a abandonné sa femme pendant l'accouchement et s'est engagé dans une liaison extra-conjugale continue. La mère n'a pas fui. Elle a déménagé dans une résidence sûre et en a informé le père par notification écrite. L'avocat de Jackson s'est moqué légèrement. Des allégations, Madame Grant a hoché la tête. Nous avons des preuves. L'avocat de Jackson s'est tourné vers Emma, la voix tranchante. Madame Carter, pourquoi avez-vous bloqué le père? Emma a répondu d'une voix égale parce qu'il était menaçant et parce qu'il ne demandait pas des nouvelles du bien-être du bébé. Il exigeait le contrôle. L'avocat de Jackson s'est penché en avant. Menaçant comment? Emma a regardé le juge. Il a dit qu'il me ferait regretter d'être parti. Il a également envoyé des messages me traitant de déséquilibré et disant qu'il m'enlèverait le bébé. J'ai enregistré et sauvegardé les messages. La mâchoire de Jackson s'est contractée. Je n'ai jamais. Le juge a levé la main. M. Carter, vous parlerez quand on s'adressera à vous. Jackson a dégluti, les yeux brûlants, forcé de retourner au silence. Madame Grant a présenté le journal des appels de l'hôpital. Ce sont les appels passés pendant le travail et l'accouchement. Multiples tentatives. Aucune réponse. Elle a présenté le mot que Jackson avait laissé. Elle a présenté la confirmation de voyage qu'Emma avait récupérée.
Elle ne l'a pas appelé Bali avec drame. Elle a simplement déclaré qu'il n'était pas en voyage d'affaires. L'avocat de Jackson a essayé de l'interrompre. Cela n'a rien à voir avec la capacité parentale. Madame Grant a répondu calmement. C'est directement lié à la responsabilité. Puis est venu le témoignage qui a fissuré la confiance de Jackson. La déclaration de Leila soumise avec les dates et la confirmation de la tromperie de Jackson. Leila n'était pas au tribunal, mais sa déclaration sous serment était claire. Jackson s'était présenté comme célibataire et sans enfant. Jackson avait utilisé de faux noms. Jackson avait courtisé d'autres femmes simultanément. Ce n'était pas écrit comme une vengeance. C'était écrit comme une femme qui admettait enfin avoir été trompée. L'avocat de Jackson a changé de tactique. La mère essaie de punir le père pour des problèmes conjugaux. Emma a parlé avant que Madame Grant ne le puisse. Je ne le punis pas, je protège ma fille de l'instabilité. Je ne lui permettrai pas de grandir en regardant sa mère accepter le déshonneur juste pour garder un homme à l'aise. La mère de Jackson a sifflé doucement depuis le fond. Irrespectueux. Le juge a levé les yeux. Un autre éclat et je fais évacuer la salle. La pièce est devenue silencieuse. Quand Jackson a finalement été autorisé à parler, il s'est levé trop vite, sa chaise raclant le sol. Sa voix est sortie plus fort qu'il ne le voulait. J'ai fait des erreurs. Oui, mais elle ne peut pas juste prendre mon enfant. Elle ne peut pas m'effacer comme si je n'avais pas d'importance. Le juge l'a étudié. Avez-vous assisté à la naissance? Le visage de Jackson s'est tendu. Je voyageais. Était-ce pour affaire? Jackson a hésité juste assez longtemps. C'était personnel. Un murmure a parcouru la salle. Les joues de Jackson ont rougi. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. Le ton du juge était mesuré. L'amour n'est pas seulement un sentiment, M. Carter. C'est de l'action. C'est de la présence. C'est de la fiabilité. L'avocat de Jackson a rapidement ajouté. Mon client est prêt à faire tout ce que le tribunal exigera. Madame Grant s'est levée à nouveau. Alors laissez-le commencer par des visites surveillées jusqu'à ce qu'il démontre une implication constante et sûre. Jackson a craqué, oubliant où il était. Surveillé, comme si j'étais un criminel, le regard du juge s'est durci. M. Carter, vous prouvez exactement pourquoi la surveillance est appropriée. Vous avez fait preuve de manque de jugement et d'une incapacité à réguler votre comportement sous la pression. Les mains de Jackson se sont serrées le long de son corps. C'est ridicule. Emma était assise silencieusement. Le regard tourné vers l'avant. Le cœur stable. Elle n'a pas souri. Elle ne s'est pas réjouie. Elle refusait de transformer la salle d'audience en scène. C'était la vie de sa fille, pas une représentation. Le juge a de nouveau pris la parole, d'une voix ferme. Le tribunal accorde la garde principale à la mère. Le père aura droit à des visites surveillées programmées, sous réserve du respect des directives du tribunal et d'une communication respectueuse. La pension alimentaire sera calculée et appliquée. Tout harcèlement ou menace entraînera de nouvelles restrictions. Le visage de Jackson est devenu inexpressif, comme si quelqu'un avait coupé le courant derrière ses yeux. Sa mère a murmuré avec insistance, mais il n'a pas répondu. Son avocat s'est penché en avant, parlant à voix basse. Mais Jackson fixait Emma comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle repartait avec la seule chose qu'il supposait lui appartiendrait toujours. À l'extérieur de la salle d'audience, Jackson a rattrapé Emma près du couloir. « Alors c'est tout ?» a-t-il demandé. « Tu crois que tu as gagné ?» Emma a ajusté la couverture de sa fille, sa voix calme. « Il n'a jamais été question de gagner. » La voix de Jackson s'est brisée sous le coup de la colère. « Tu m'as fait passer pour un monstre. » Emma l'a finalement regardé dans les yeux, non pas avec haine, mais avec clarté. « Tu l'as fait toi-même, j'ai juste arrêté de le couvrir avec mon silence. » La bouche de Jackson s'est ouverte, puis fermée. Sa fierté a cherché quelque chose de cruel à dire, mais les mots ne sont pas venus. Il a soudain eu l'air fatigué de la façon dont les hommes ont l'air quand ils réalisent que les conséquences ne s'ennuient pas et ne s'en vont pas. Madame Grant s'est interposée entre eux. La communication passera par les avocats, a-t-elle dit. Jackson a lancé un regard noir. Bien sûr, cachez-vous derrière des avocats. La réponse d'Emma a été simple. Je ne me cache pas.
Je protège ma paix. Elle est sortie du bâtiment avec sa fille dans les bras, l'air froid frappant son visage comme la réalité. Nora attendait près de la voiture. Comment te sens-tu? A demandé Nora. Emma a attaché le bébé dans le siège auto avec soin avant de répondre. Soulagée. Nora a cligné des yeux. C'est tout. Emma a fermé doucement la porte et s'est tournée vers Nora. J'ai passé des mois à porter la peur. J'ai fini de porter tout ce qui n'est pas à moi. Alors qu'elle s'éloignait, Emma a regardé le palais de justice rétrécir derrière elle. La ville a continué de bouger comme toujours, mais pour Emma quelque chose avait pris une nouvelle forme. Solide, légal, protégé. Pas parfait. Pas facile. Mais réel. Quand elle a atteint l'appartement, elle a porté sa fille à l'intérieur et l'a posée sur le tapis moelleux. Le bébé a gazouillé, donnant des coups de pied comme si le monde était encore en sécurité. Emma s'est laissée tomber sur le canapé, expirant lentement, laissant le calme la remplir sans culpabilité. Elle a regardé autour du petit espace, des murs unis, des meubles simples, une vie construite à partir de choix prudents. Puis elle a pris sa fille dans ses bras et a murmuré, « Personne ne te fera jamais sentir que tu dois mendier de l'amour. » Et pour la première fois depuis longtemps, Emma a cru complètement à ses propres mots. Une nouvelle vie. Un n'en a pas tout changé d'un coup. Ça a changé les choses de la façon dont la pluie change une route dure. Silencieusement, avec persistance, jusqu'au jour où l'on baisse les yeux et qu'on se rend compte que les fissures ont disparu. Et que quelque chose de nouveau s'est formé. L'appartement d'Emma n'était toujours pas luxueux. Le canapé était d'occasion, les rideaux étaient simples, et la table de la cuisine avait une petite éraflure sur un coin depuis le jour où sa fille, maintenant une petite fille robuste aux yeux curieux, s'était hissée trop vite. Mais l'endroit contenait quelque chose que la maison de Jackson n'avait jamais eu. La paix. Qui ne dépendait de l'humeur de personne. Emma se réveillait avant le lever du soleil la plupart des matins, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la maternité donnait l'impression que le temps était quelque chose qu'il fallait dépenser avec soin. Elle se déplaçait silencieusement pendant que sa fille dormait, le monde encore sombre à l'extérieur des fenêtres. Elle préparait du thé, vérifiait ses horaires de travail, et planifiait la journée avec un calme qui la surprenait encore parfois. Nora passait le week-end, apportant toujours quelque chose, des couches, des fruits, un nouveau livre. Tu deviens l'une de ces mères organisées, a plaisanté Nora un samedi, en entrant et en regardant les étagères soignées et les récipients étiquetés. Emma a souri, attachant ses cheveux en arrière. Je deviens le genre de mère dont j'avais besoin. Sa fille a trottiné vers Nora, les bras en l'air exigeant d'être soulevés, Nora l'a ramassée et l'a fait tourner doucement. Regarde-toi, a murmuré Nora. Tu grandis vite. Emma les a regardés, la poitrine gonflée de quelque chose de chaud. Elle est heureuse, a-t-elle dit doucement. Nora l'a regardée. Toi aussi. Ne le nie pas, Emma ne l'a pas nié. Elle l'a juste respiré comme de l'air dont elle avait oublié l'existence. Le travail était devenu régulier, pas glamour, mais fiable. Emma avait commencé par un rôle à distance qui l'amenait à travailler pendant les siestes et après le coucher. Quand elle a fait ses preuves, son superviseur a commencé à lui confier plus de responsabilités. Il y a un an, elle aurait douté de pouvoir suivre. Maintenant, elle respectait les délais tout en préparant des collations, rédigeait des rapports tout en chantant des berceuses et assistait à des réunions en ligne avec le rire d'un tout petit en arrière-plan. Un après-midi, son superviseur l'a appelée directement. « Emma, nous agrandissons l'équipe. » La femme a dit, « Je veux que vous dirigiez le nouveau groupe. » Emma a fait une pause, le téléphone pressé contre son oreille, les yeux sur sa fille qui dessinait sur un tableau avec de gros crayons. « Diriger » a-t-elle répété. « Oui, vous êtes cohérente. Vous êtes perspicace. Vous communiquez clairement. Je vous fais confiance. » Emma a dégluti. « Merci. » A-t-elle dit, la voix stable mais chargée d'une émotion qu'elle refusait de laisser déborder. Après la fin de l'appel, elle s'est assise par terre à côté de sa fille et a regardé la petite main gribouiller des cercles. « Maman ?» a dit sa fille, en levant les yeux. Emma a souri. « Oui, bébé. » Sa fille a pointé le tableau fièrement. « Joli. » Emma a ri doucement. « Très joli. » Cette nuit-là, après avoir couché sa fille, Emma a ouvert son ordinateur portable et a regardé les détails du nouveau travail. Le salaire supplémentaire n'était pas énorme,
mais cela signifiait qu'elle pouvait respirer davantage. Cela signifiait qu'elle pouvait économiser plus. Cela signifiait qu'elle pouvait arrêter de tressaillir à chaque dépense imprévue. Elle s'est penchée en arrière et a murmuré dans la pièce silencieuse, « Nous y arrivons ». Au fil du temps, le monde d'Emma s'est élargi au-delà de la survie. Elle a commencé à assister à un petit groupe de soutien à la parentalité dans un centre communautaire local. Non pas parce qu'elle était désespérée, mais parce qu'elle voulait que sa fille grandisse autour de personnes qui ressemblaient à une famille. Le centre était lumineux et simple, avec des chaises en plastique et des rires d'enfants rebondissant sur les murs. Lors de son premier jour, une femme aux yeux fatigués et avec un bébé attaché sur sa poitrine s'est assise à côté d'Emma. « Je suis Tasha », a-t-elle dit. Emma a souri. Emma. Tasha regardait la fille d'Emma courir vers une pile de jouets. « Quel âge ?»« Presque 2 ans, » a répondu Emma. Tasha a soupiré. « Le mien a 4 mois et j'ai l'impression de me noyer. » Emma a hoché la tête lentement. « Je me suis sentie comme ça aussi. » Tasha l'a regardé avec un mélange de soulagement et de désespoir. « Comment t'en es-tu sortie ?» Emma n'a pas fait de discours. Elle n'a pas prétendu que c'était facile. Elle a juste dit, 1 heure à la fois et en demandant de l'aide quand j'en avais besoin. Tasha a ri amèrement. De l'aide de qui? Emma a regardé autour du centre, les femmes, les bénévoles, la chaleur dans la pièce. De partout où je pouvais en trouver, a-t-elle dit. Et puis j'ai commencé à devenir l'aide dont j'avais besoin. Cette phrase lui est restée. La coordinatrice du centre, une femme plus âgée nommée Madame Duru, s'est approchée d'Emma un jour avec un presse-papier. « Vous parlez bien », a-t-elle dit. « Les femmes vous écoutent. » Emma a cligné des yeux. « Je partage juste mon expérience. » Madame Duru a souri. « C'est ce dont elles ont besoin. Seriez-vous prête à animer une courte session la semaine prochaine ? Base de la parentalité. Soutien émotionnel. Ce que vous pensez être important. » Emma a hésité. Il y a 1 an, elle se serait recroquevillée. Elle aurait dit non. Peur d'être vue. Mais maintenant, elle baissait les yeux vers sa fille qui riait en empilant des blocs. Et elle a senti quelque chose s'élever en elle. Pas de la fierté. Un but. « Je peux », a dit Emma. Oui. La nuit précédant sa première session, Emma a pratiqué silencieusement dans son appartement. Nora était assise sur le canapé et regardait. « Tu es nerveuse », a dit Nora. Emma a expiré. « Je n'ai pas parlé à un groupe depuis des années. » Nora a souri. « Tu as parlé à un juge. Tu peux gérer des mères fatiguées. » Emma a souri, puis est devenue silencieuse. « Ce n'est pas ça. C'est, je ne veux pas avoir l'air de me vanter. Comme si je disais que je suis meilleure. » Les yeux de Nora se sont adoucis. « Tu ne le es pas, tu es juste la preuve vivante qu'une femme peut tout perdre et quand même construire quelque chose de bien. » Emma a baissé les yeux. « Je n'ai pas tout perdu. » A-t-elle corrigé doucement. « J'ai gardé la chose la plus importante. » Le lendemain, elle s'est tenue devant 8 femmes dans une petite pièce. Les mains légèrement moites. Le cœur stable. Sa fille jouait dans la pièce voisine avec des bénévoles. Emma a regardé les visages des femmes. Fatiguées. Sur leur garde. Avides d'espoir. Elle a commencé simplement. « Je pensais que la force signifiait rester. » A-t-elle dit. Rester silencieuse. Rester loyale. Même quand on me brisait. Mais la force n'est pas de rester. La force est de choisir ce qui est sûr. Ce qui est honnête. Ce qui est sain. Même quand ça fait mal. Une femme mince avec des cernes sous les yeux a levé la main. Et si le père dit que vous êtes méchante d'être partie? Emma n'a pas ri. Elle ne l'a pas rejeté. Elle a répondu prudemment. Alors laissez-le dire. Les gens qui profitent de votre silence vous appelleront toujours méchante quand vous parlerez enfin. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence qui signifiait que la vérité avait atterri. Après la session, Tasha l'a prise dans ses bras. J'en avais besoin. A-t-elle murmuré. Emma l'a tenue doucement. Moi aussi. A répondu Emma. Cette année-là, Emma a cessé d'être une femme définie par la trahison. Elle est devenue une femme définie par ce qu'elle a fait après.
La douleur n'a pas disparu. Mais elle ne conduisait plus la voiture. Elle était assise sur le siège arrière. Silencieuse. Elle n'avait plus le contrôle. Et la partie la plus surprenante était celle-ci. Elle ne détestait plus Jackson. Haïr aurait signifié qu'il avait encore de la place dans son cœur. Emma n'avait pas de place à perdre. La tentative. Jackson est revenu dans sa vie un mardi après-midi. Comme un mauvais souvenir qui n'avait pas reçu le message. Emma rinçait la vaisselle quand on a frappé à la porte. Fort. Impatient. Comme quelqu'un habitué à être obéi. Sa fille était sur le tapis du salon. Feuilletant un livre d'images. Fredonnant doucement pour elle-même. Emma s'est essuyé les mains et a jeté un coup d'œil par le Judas. Jackson se tenait dehors. Son estomac ne s'est pas noué. Ses genoux n'ont pas tremblé. Elle a juste senti l'air changer. Elle a entrouvert la porte. En gardant la chaîne en place. « Que veux-tu » a-t-elle demandé. Jackson avait l'air plus mince. Ses yeux étaient fatigués. Son costume était bon marché. La ligne de ses cheveux était légèrement inégale comme s'il s'était coupé les cheveux lui-même. Mais sa fierté était toujours là, se cachant derrière un calme forcé. « Pouvons-nous parler » a-t-il dit. Emma a gardé sa voix plate. « Parlez par l'intermédiaire de votre avocat. » La mâchoire de Jackson s'est contractée. « Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour arranger les choses. » Emma a failli sourire au mot arranger. Les hommes comme Jackson croyaient toujours que les choses pouvaient être arrangées de la même manière qu'un téléphone cassé pouvait être réparé. En appuyant sur les bons boutons, en disant les bons mots, en offrant les bonnes excuses. « Arranger quoi » a demandé Emma. Jackson a avalé tout. Les yeux d'Emma ne se sont pas adoucis. Il n'y a pas de tout. Jackson s'est penché plus près, baissant la voix comme si le secret pouvait le faire paraître sincère. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des opportunités. Les gens ne me respectent plus. J'ai payé pour mes erreurs. Emma l'a regardé. Et le visage de Jackson a clignoté de frustration. Et j'essaie d'arranger les choses pour notre fille. Elle mérite une famille. Le regard d'Emma s'est aiguisé. Elle mérite la stabilité. C'est ce qu'elle a. La voix de Jackson s'est légèrement élevée. Avec toi contrôlant tout. Tu ne me laisses même pas la voir sans surveillance comme si j'étais un criminel. Le ton d'Emma est resté calme. C'était la décision du tribunal. Jackson s'est moqué. Parce que tu m'as fait passer pour un monstre. Les yeux d'Emma se sont rétrécis. Non. Parce que tu as montré au tribunal qui tu es. L'expression de Jackson s'est rapidement transformée en un masque plus doux. Emma, je suis désolé. D'accord ? J'ai mal géré les choses. J'ai été égoïste. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. La gorge d'Emma s'est serrée. Non pas d'émotion, mais de la familiarité de la manipulation. Il pensait toujours que le regret pouvait réécrire l'histoire. Tu ne l'as pas perdu, a corrigé Emma doucement. Tu t'en es éloigné. Tu as réservé des vacances pendant que j'accouchais. Jackson a tressailli. Pourquoi ramènes-tu encore ça sur le tapis ? Emma a soutenu son regard. Parce que c'est la vérité. Et tu le détestes seulement parce que tu ne peux pas l'éditer. Le visage de Jackson s'est durci. Alors tu vas juste me punir pour toujours ? La voix d'Emma est restée calme. Je ne te punis pas. Je vis sans toi. Les yeux de Jackson ont regardé derrière elle dans l'appartement, cherchant l'enfant. Je peux la voir ? Emma n'a hésité qu'assez longtemps pour décider de ce qui protégeait sa paix. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu peux suivre le calendrier des visites. Les narines de Jackson se sont dilatées. Tu es incroyable. Emma a hoché la tête. Oui. La voix de Jackson s'est aiguisée en amertume. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant parce que tu as un petit appartement et de faux amis et un petit travail. L'expression d'Emma n'a pas changé. Mon travail est réel. Mes amis sont réels. Ma paix est réelle. C'est pourquoi cela te menace. Jackson l'a regardé, respirant plus fort. La colère luttant contre la honte qu'il ne savait pas comment admettre. Finalement, il a dit,
Je ne peux pas continuer à payer ce que ton avocat n'arrête pas de demander. Emma a cligné des yeux une fois. Tu veux dire la pension alimentaire? Jackson a levé les yeux au ciel. Tu sais ce que je veux dire. La voix d'Emma est restée stable. Si tu ne peux pas payer, le tribunal s'occupera de l'application. Jackson s'est approché. Les yeux féroces. Tu fais ça pour me ruiner. Le visage d'Emma est resté calme. Tu t'es ruiné tout seul. J'ai juste arrêté de te sauver. Les mots l'ont frappé comme une gifle. Les lèvres de Jackson se sont entr'ouvertes. Comment peux-tu être si froide? Les yeux d'Emma se sont adoucis, mais pas d'une manière à laquelle il s'attendait. Adoucis par la compréhension, pas par l'affection. Je ne suis pas froide, a-t-elle dit doucement. Je suis guérie. Jackson avait l'air de vouloir se disputer, mais sa voix s'est brisée à la place. J'ai fait des erreurs, a-t-il murmuré. Presque implorant maintenant. J'essaie. Emma a hoché la tête lentement. Essayer aurait été de se montrer. Essayer aurait été de l'honnêteté. Essayer aurait été du respect. Ce que tu fais maintenant, c'est de la panique. Les épaules de Jackson se sont affaissées pendant un instant, et dans cette seconde, Emma a vu quelque chose comme une défaite. Mais ensuite la fierté est revenue, raidissant sa colonne vertébrale. Très bien, a-t-il craché. Reste fier, mais n'agis pas comme si tu n'avais pas eu besoin de moi. Tu n'aurais rien si ce n'était pas pour moi. Emma n'a pas crié, elle ne l'a pas insulté. Elle a simplement dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin, Jackson. C'est pourquoi tu es là. Jackson l'a regardé comme s'il détestait ne plus pouvoir la briser. Puis il s'est retourné brusquement et s'est éloigné dans le couloir. Ses pas étaient lourds. Sa colère assez forte pour être entendue sans mots. Emma a fermé la porte lentement, a retiré la chaîne et l'a verrouillée. Puis elle a appuyé son front contre le bois pendant une seconde. Non pas de tristesse, mais de soulagement d'avoir protégé son espace. Sa fille a levé les yeux du tapis. Maman? A-t-elle appelé doucement. Emma s'est retournée, le visage doux. Oui, bébé. Sa fille a tenu le livre. Rouge. Emma a souri, s'est assise par terre et a ouvert les pages. Le monde devant la porte pouvait faire rage autant qu'il voulait. À l'intérieur, Emma a choisi la paix. Cette nuit-là, Emma a transféré les notes de l'emportement de Jackson à Madame Grant, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle était constante. La documentation n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Madame Grant a répondu par une ligne. Nous procéderons à l'application. Emma a fixé le message. Puis sa fille, endormie dans le berceau, et a senti le calme s'installer plus profondément dans ses os. La visite de Jackson ne l'avait pas ébranlée. Elle avait confirmé quelque chose qu'elle savait déjà. La famille ne lui manquait pas, le contrôle lui manquait. Le deuxième anniversaire. Le deuxième anniversaire de sa fille est tombé un samedi, lumineux et chaud. Le genre de journée qui donnait au ciel un air généreux. Emma s'est réveillée tôt, non pas à cause de l'anxiété, mais à cause d'une excitation qui semblait propre. Elle s'est déplacée dans l'appartement silencieusement, installant des ballons dans le salon, collant de petites étoiles en papier sur le mur, arrangeant une table simple avec des collations et des boîtes de jus. Elle avait invité un petit cercle, Nora, Tasha, Madame Duru, et deux autres femmes du centre qui étaient devenues des amies de la manière silencieuse dont les vraies amitiés se forment, par l'épuisement partagé et les rires partagés. Sa fille s'est réveillée à la vue des ballons et a poussé des cris de joie, frappant dans ses mains. « Waouh !» a-t-elle crié, comme si le monde l'avait surprise exprès. Emma a ri et l'a soulevée. « Joyeux anniversaire, mon amour. » L'enfant a pressé son front contre la joue d'Emma. « Gâteau. » Emma a souri. Plus tard. À midi, l'appartement était rempli de chaleur. Nora est arrivée la première, portant un minuscule sac cadeau et arborant un sourire éclatant. « Regarde cet endroit », a-t-elle dit, en se tournant lentement. « Tu as fait tout ça. » Emma a haussé les épaules légèrement. Elle le mérite. Tasha est entrée ensuite. Son bébé sur la hanche, les yeux brillants. « J'ai apporté du jollof », a-t-elle annoncé fièrement. Ne discute pas, Madame Duru est entrée derrière elle, tenant une petite boîte emballée. « Joyeux anniversaire à la petite reine », a-t-elle dit, souriant au tout petit. La fille d'Emma a couru vers les femmes, excitée,
acceptant les câlins et l'attention comme si elle était habituée à être célébrée. Et cela seul a piqué les yeux d'Emma parce qu'elle s'est souvenue de la version d'elle-même qui craignait autrefois que son enfant ne grandisse en regardant sa mère mendier de l'amour. Maintenant son enfant grandissait en regardant sa mère créer de l'amour. Elles ont chanté, elles ont ri, elles ont mangé. L'appartement semblait vivant, non pas avec du luxe, avec la communauté, avec la sécurité. À l'heure du gâteau, Emma a placé un petit gâteau sur la table, un glaçage simple, des vermicelles colorées. Sa fille l'a fixé comme s'il s'agissait de magie. Nora a sorti son téléphone. Ok, tout le monde, des photos. Emma a secoué la tête doucement. Pas besoin de publier, a-t-elle dit, à moitié en plaisantant, à moitié ferme. Nora a souri d'un air entendu. Ne t'inquiète pas, c'est pour les souvenirs, pas pour le bruit. Emma a soulevé sa fille sur une chaise, a placé un petit bavoir autour de son cou et a murmuré, tu peux l'écraser. Les yeux du tout petit se sont écarquillés. Écrasé? Oui. Sa fille a plongé ses mains dans le gâteau comme si elle avait attendu la permission toute sa vie. Du glaçage s'est étalé sur ses joues. Elle a ricané, la bouche ouverte de pure joie, et tout le monde a ri avec elle. Tasha a essuyé des larmes de ses yeux. C'est tout, a-t-elle murmuré. Emma a regardé sa fille, le cœur plein. Elle n'avait pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Elle n'avait pas l'impression d'avoir besoin de la validation du passé. Elle se sentait ancrée dans le présent. Après le départ des invités, l'appartement est redevenu silencieux, mais il n'était pas solitaire. Emma a nettoyé lentement, fredonnant, sa fille somnolent dans la chambre après une journée d'excitation. Les ballons s'affaissaient légèrement, les restes du gâteau étaient dans le réfrigérateur, et l'air portait la douce odeur de la vanille et du rire. Nora est restée, aidant Emma à empiler les assiettes. Tu as bien fait, a dit Nora doucement. Emma a fait une pause, les mains dans l'eau chaude et savonneuse. J'essaie. Nora s'est appuyée sur le comptoir. Non, pas essayer, faire. Emma a regardé vers la chambre où sa fille dormait paisiblement. Je pensais que si Jackson partait, ma vie se terminerait, a-t-elle admis doucement. Comme si je n'y survivrais pas, la voix de Nora était douce. Et maintenant, Emma a expiré lentement. Maintenant je sais que ma vie n'est pas terminée. Elle a juste arrêté d'être petite. Nora a souri. C'est la vraie vengeance, Emma a hoché la tête, mais son visage est resté calme. Ce n'est pas une vengeance, a-t-elle corrigé. C'est la liberté. Plus tard dans la soirée, après que tout ait été nettoyé et que l'appartement soit calme, Emma s'est assise sur le canapé avec sa fille dans les bras. Le tout petit était à moitié endormi, la tête lourde sur l'épaule d'Emma. Emma a regardé par la fenêtre le coucher du soleil répandre de l'or dans le ciel. Elle a murmuré doucement, pour que personne d'autre n'entende. Personne ne t'a ignoré. Sa fille a marmonné quelque chose d'ensommeillé. Emma a resserré son étreinte doucement. Tu as toujours valu la peine d'être là, a-t-elle dit, la voix chaude et sûre. Et je serai toujours là. Elle a embrassé le front de sa fille, a inhalé l'odeur familière du shampoing pour bébé et du glaçage du gâteau, et a laissé le calme s'installer autour d'elle comme une couverture. Dehors, le monde continuait de bouger, les gens poursuivant des choses, perdant des choses, trouvant des choses. À l'intérieur, Emma tenait la seule chose qui comptait le plus et se sentait fière. Non pas parce qu'elle avait vaincu quelqu'un, mais parce qu'elle s'était sauvée elle-même. Et c'était le commencement qu'elle avait toujours mérité. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. À la prochaine.